Salut tout le monde! Donc ce soir, on fait du Noël, comme tous les projets de cette semaine. On va venir faire la magnifique grosse boule ici, juste pour vous montrer que vous pouvez aussi la faire comme pendentif pour un bijou. Vous pourriez juste rentrer votre chaîne, une chaîne que vous avez dans le cou, dans la boule, puis ça vous ferait un genre de pendentif. Parce que vous voyez qu'il est creux le pendentif. Donc, selon la grosseur que vous allez choisir, bien évidemment, ça va vous faire une petite boule, une grosse boule. Plus votre boule va être grosse, plus ça vous prend un fil assez résistant. Ici, on a utilisé pour celle-là un fil de polyester en lurex. Je savais pas que le lurex c'était du polyester. Il me semble qu'il y a ça dans les maillots de bain, du lurex, non? Je suis pas sûre. Mais ça pourrait être un cordon de coton ciré, ça pourrait être un fil à pêche, mais un gros calibre. La petite ici, je l'ai faite avec du fil à pêche, mais de petit calibre. Je l'ai faite avec du 12 livres, ça pourrait être fait avec du 6 livres aussi. La grosse bille ici, ça pourrait être aller jusqu'à du 20 livres de fil à pêche. Donc, parce que plus votre fil va être raide, plus la boule va être ronde en fait. Entre autres, il faut aussi bien tirer dessus, là, mais je vais vous le montrer. Là, je vais vous le montrer avec des grosses billes, parce qu'avec les petites billes, ça se voit moins bien. Donc, ça, le fil, on en a besoin de, je pense que c'était 36 pouces, j'avais écrit. Ouais, 36 pouces, qui est quand même, tu sais. Et le fil de lurex, on ne peut pas brûler les bouts pour pas qu'ils s'effilochent. Et les bouts s'effilochent beaucoup. Donc, on va utiliser des aiguilles, puis vous allez vous découper un petit peu plus long de fil, parce que si votre fil s'effiloche trop, je sais pas moi, peut-être 3 à 4 pouces de plus que votre 36 pouces. Mais je pense que le 36 pouces, j'avais calculé la boucle aussi. Donc, et on va venir mettre des aiguilles au lieu de le brûler, parce que, bon, on pourrait mettre de la colle, mais ça va être un petit peu trop long à attendre que ça sèche. Puis avec les aiguilles, ça va quand même aller un petit peu mieux. Donc des aiguilles enfilées, pour celles qui ne connaissent pas ça, ce sont des aiguilles dont le chat, comme le chat que j'ai à côté de moi présentement, le chat est dans le milieu. Fait qu'une aiguille à un bout et une aiguille à l'autre bout. Comme ça. Les aiguilles enfilées, attendez que je l'écarte un peu. Je ne sais pas si vous voyez de près, mais le chat est vraiment dans le milieu. Puis elles sont piquantes des deux côtés. Donc vous faites attention à vos petits doigts quand vous faites ça. Alors, puis si jamais vous êtes une visuelle, puis vous avez, il y a des gens, quand ils font un projet, il y en a qui préfèrent le voir faire par quelqu'un d'autre, il y en a d'autres qui préfèrent le voir en dessin. Si jamais vous voulez le voir en dessin, on a sur le site de Club Bead, dans la rubrique des fiches techniques, vous allez avoir la fiche technique qui s'intitule le tissage boule de cristal. Donc, vous allez aller dans ça. Et bon, la boule de cristal qu'on avait faite dans ce plan de cours-là est un peu plus complexe, mais vous avez la base dans ce plan de cours-là et c'est la même base qu'on va prendre pour venir faire la boule de Noël. C'est un petit peu mélangeant de regarder toutes ces billes-là et tous ces fils-là. Je me dis qu'avec et le vidéo et le plan de cours, vous devriez avoir, ça devrait être correct. Et les plans de cours de tissage, quand on veut s'y retrouver, il faut toujours venir placer notre tissage dans le même sens. Là, je vais revenir ici, puis on retournera au plan de cours. Donc, la première chose que je fais, c'est que j'enfile 5 billes. Ça prend 30 billes en tout pour faire une boule. Donc, en fait, j'enfile 4 billes et je viens croiser mes fils dans la 5e bille. Quand vous rentrez la 2e aiguille, je vais tasser ça pour que vous voyez mieux. Quand vous rentrez l'aiguille puis qu'il y a déjà un fil dedans, faites attention que votre aiguille ne transperce pas le fil. Parce que là, je ne vous dis pas la chenoute que ça fait. Vous mettez vos aiguilles
égale et vous venez tirer sur votre bille pour que tout ça vienne se centrer. Ça, vous avez juste besoin de faire ça au début. Après ça, vous n'avez plus besoin de le faire. Fait que vous voyez, ça me fait un genre de fleur comme ça. Là, très important qu'à chaque fois que... Là, on a 4 formes à faire comme ça. Les 3 autres formes, venez tout le temps placer votre tissage de la même façon. C'est-à-dire que les fils ressortent par en haut plutôt qu'une fois par en haut, une fois par en bas. Comme ça va être moins mélangeant. Parce qu'à partir de maintenant, vous devez à gauche, donc sur le fil de gauche, vous rentrez 2 billes. Sur le fil de droite, une bille. Et on croise dans une 4e bille. Comme ça. Et vous allez voir que ça va commencer un peu à tourner. Là, mes fils se croisent. Tout à l'heure, ils se croisaient dans la bille du milieu. Là, ils commencent à se croiser un peu sur le côté. Là, toujours ma forme dans le même sens. Je rentre encore 2 billes à gauche. Une bille à droite. Et on croise dans une 4e bille. Puis ce qu'il y a d'important dans ce tissage-là, pour que vous vous assuriez que vous n'êtes pas trompé, les formes que vous venez faire ont toujours 5 billes. La première avait 5 billes. Après ça, on vient mettre 4 billes, mais vu qu'on compte la bille qui est là, ça nous fait encore 5 billes. Puis ici aussi, ça nous fait 5 billes. Si jamais vous voyez que vous avez 4 billes ou 6 billes, c'est parce que vous vous êtes trompé. Encore, donc 2 billes à gauche, une bille à droite. Ça, là, dans le temps que c'est sorti, c'était à la mode, cette boule-là. J'en ai donné des cours de boules. Eh, Seigneur. C'était très, très populaire. Puis c'est cute. Moi, je trouve ça cute. Fait que vous voyez que ça commence à tourner un peu, hein, ma forme. Là, j'ai 4 formes. 1, 2, 3, 4. Je viens, pour ma 5e forme, je vais encore mettre 2 billes à gauche, une bille à droite. Mais, petite variante, je vais venir croiser mes fils. Puis là, regardez-moi bien. Je vais venir croiser mes fils dans cette bille-là. Puis pour être sûr que vous rentrez dans la bonne bille, vous pouvez les compter. Fait qu'à partir de la bille où vos fils se croisent, vous allez compter après 1, 2, 3, 4, 5. Fait qu'on est encore dans le chiffre 5. Et le fil qui a une seule bille, vous le rentrez dans ce sens-là. Ça, c'est important. Et le fil qui a 2 billes, vous le rentrez dans l'autre sens pour que ça se croise. Puis là, en venant tirer, vous allez voir que tadam! Ça fait un petit chapeau. Un petit chapeau de billes. Fait que vous voyez, c'est creux. Fait que juste en venant tirer, ça vient prendre sa forme. Cute, hein? Puis là, étrangement, on se dit, bon, ben là, on a fait la moitié de la boule, puis on va faire l'autre moitié pareil. Ben non. C'est plus compliqué que ça. Alors, vous avez un fil qui sort vers la table, puis l'autre fil qui sort vers le haut. Le fil qui sort vers la table, vous le rentrez à droite, dans la bille qui est à droite ici. Comme ça. Et le fil qui est en haut, vous voyez les 5 billes qui sont ici. On va rentrer dans 1, 2, 3 billes. Oui, oui, je sais, je commence à vous perdre. Ou peut-être pas. C'est un peu mélangeant. 1, 2 et 3 billes. Donc, en suivant le rond des 5 billes, je viens enfiler 3 billes. Puis là, vous pouvez retirer sur vos fils pour être certain que... Attendez. Voilà. On veut que ça soit, tu sais, si vous l'avez mis un peu plus lâche en le manipulant, vous allez le resserrer pour qu'il reprenne sa forme de chapeau. Là, vous voyez, je le tiens un peu, je vais revenir au plan de cours. Donc, là, on est rendu à l'étape 8. Donc, à l'étape 7, c'est quand on avait notre petit chapeau. Nos fils sortaient de la bille, si tu veux, je vois mal le chiffre. Non, c'est 18, 17, 16. La bille qui est ici, là.
Nos fils sortaient de là, fait qu'on est venu faire le chapeau. OK? Le chapeau est fait. Une fois que le chapeau est fait, nos fils, ils ressortent de la baie ici, là, où je pointe ma flèche. Fait que je viens rentrer dans 1, 2, 3 billes. Ça, c'est le fil rouge. Puis le fil bleu, qui est celui de droite, il rentre dans la bille qui est à droite ici. OK? Là, on s'en vient faire le schéma 9. Et le schéma 9, on va venir mettre une bille de chaque côté et croiser dans une troisième. On va commencer par ça. Allons-y, étape par étape. Donc, voyez par où sortent mes fils. J'ai déjà 2 billes en place ici. Ça veut dire qu'il me manque 3 billes. Donc, mes fils, ils sortent ici. Je viens mettre une bille de chaque côté et je croise dans une troisième. Comme ça. Je tire bien à chaque fois. C'est un fil assez résistant, mais vous voyez qu'il ne reste pas. T'sais? Fait qu'il faut de temps en temps venir tirer dessus. Là, à cette étape-ci, là, je viens mettre 2 billes à gauche, une bille à droite, comme on a fait depuis le début. Et je viens croiser. Là, j'ai 4 billes, vous voyez. 1, 2, 3, 4. Il m'en manque une. Je viens croiser dans une 4e bille. Mes fils comme ça. Voilà. Fait que là, ça me fait, moi j'appelle ça une petite casquette. Ça me fait un peu comme un genre de casquette. Fait que j'ai ma demi-sphère qui est là, puis j'ai cette partie-là. Là, ça se complique un peu. Je retourne à mon dessin. On est à l'étape 10. Là. On va venir rentrer la bille 28, puis, je vois mal, la bille 29. Je pense que c'est la 29 en haut ici. Donc, la bille 28, elle va sur mon fil qui est à droite. Je reviens. Donc, sur mon fil à droite, je m'enfile une bille. Et je vais venir rentrer mon fil dans une des billes ici. Laquelle? Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est le bord de ma casquette. Vous voyez, ça, c'est ma casquette. À partir du bord de ma casquette, je vais venir compter 1, 2, et je vais venir rentrer dans la 3e et 4e bille seulement. Pas dans les 4 billes, mais bien la 3e et la 4e. Je répète. On est sur le bord de notre palette de casquettes et on compte après 1, 2, puis on rentre dans la 3e et la 4e. Comme ça. Puis on a au préalable mis une bille sur notre fil. Là, vous allez revirer ça à l'envers. Et on vient prendre une autre bille où on va venir croiser nos fils. On a presque fini. Et là, vous venez tirer sur... Fait que vous voyez, j'ai presque ma boule complète. Là. Elle n'est pas tout à fait complète parce que, je ne sais pas si vous le voyez, il y a comme une fente ici. Fait que dans le fond, ce qui nous manque, c'est une bille dans le milieu pour venir fermer notre boule. À cette étape-ci, vous pourriez, si vous avez une bille plus grosse, la rentrer dedans, puis qu'on voit à travers votre boule de Noël d'autres choses. Je viens tourner ma boule comme ça, et elle ne va pas tenir, elle va tenir quand je vais venir mettre la dernière. OK. Fait que là, je viens à gauche, toujours, je viens rentrer, je pense que c'est à gauche. À gauche, je viens rentrer dans les 2 billes qui suivent mon ouverture, qui est là. Donc, 2 fois. Et à droite, je rentre dans une seule bille. Et je vais venir ajouter ma dernière bille. Vous pourriez venir la croiser comme ça. Fait que vous voyez, qu'en venant croiser dans la dernière, là, je viens vraiment... Ma bille est ronde, là. Elle est finie. Vous voyez? Si jamais vous vous trompez, vous rentrez dans 2 billes de ce côté-là, puis une bille de ce côté-là, quand vous allez venir croiser dans la dernière bille, votre boule ne sera pas ronde. Là, vous vous dites, voyons, qu'est-ce qui se passe? Vous le défaites, puis essayez-le de l'autre côté, puis ça devrait fonctionner.
Là, par contre, on vient faire le nœud, fait qu'on ne croisera pas. Je voulais croiser pour que vous montrer ce que ça donnait. Fait que, dans le fond, vous venez rentrer votre bille dans le fil, puis on vient faire un nœud de chirurgien. Fait qu'un nœud de chirurgien, c'est 2 fois comme ça, et on vient serrer, puis vous voyez que votre bille va venir se placer toute seule, puis on fait un autre nœud de chirurgien, 1 fois, 2 fois, voilà, et là vous pouvez venir faire, vous pouvez soit venir mettre un crochet, ou un peu comme une vraie boule de Noël, ou sinon vous faites une petite boucle comme ça, puis vous venez couper les bouts, comme ça, voilà, notre petite boule est finie, cute hein? Fait que amusez-vous, essayez-le dans toutes les grosseurs possibles et imaginables. Mais je vous avertis, soyez pas, il faut être patiente. Parce que les premières boules, on se mélange. Puis si j'ai un conseil à vous donner, si vous allez voir le plan de cours, la fiche technique, mettez toujours votre tissage dans le même sens que le dessin que vous voyez sur le plan de cours. Ça va vous permettre de ne pas vous perdre dans tous les dédales de la boule. Puis là, ce que je viens de faire, c'était en position 11 ici. Fait que vous voyez, eux autres, je sais pas pourquoi. Parce qu'il me semblait que je le faisais comme ça, puis ça fonctionnait, mais ils rentrent dans une bille à gauche, 2 billes à droite, mais en fait, c'est le contraire. Bref, ça reste à voir, puis on vous dit même comment venir faire le nœud. Et on vous... ça, c'était des billes qu'on faisait un petit peu plus élaborées après, là, mais... Ça, c'est le dessin de base. Fait que voilà pour la bouboule de Noël.